J'ai pas arrêté de cafouiller. Bon, espérons que la deuxième frise soit la bonne. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première de 2025. Voilà, bonne année. Que tout ce que vous entreprenez au niveau perso, pro, santé, morale, financier, tout ce que vous voulez se concrétise et se réalise. Préparez-vous un petit quelque chose. Moi je me suis fait un thé, je l'ai quasiment fini d'ailleurs. Donc préparez-vous quelque chose. Oui, c'est dans ma tasse Harry Potter. Donc Gryffondor. Parce que je suis une Gryffondor. Voilà. Tout simplement. Oui, c'est la première vidéo 2025. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absente depuis au moins bien un mois. Ouais, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois jour pour jour que je vous avais sorti le Vlogmas, le premier Vlogmas, et après j'ai plus du tout sorti de vidéo. Je les avais montées, je les avais tournées, mais pas montées, et du coup je m'étais dit que ça allait faire bizarre que je propose des vidéos de Noël alors qu'on est quasiment plus à Noël. Donc ça allait faire bizarre, je les ai pas postées. Et surtout, j'ai manqué de temps. Tout simplement parce que mon mois de décembre s'est résumé en un mot à mon stage. J'étais partie 1 mois en stage. Là, c'était un stage de 4 semaines. Et j'ai fait mon stage de médecine. Je suis partie en médecine gériatrique. C'était super. J'ai adoré. J'ai adoré la médecine gériatrique. Donc, je me dis que pourquoi pas, quand je serai diplômée, aller sur un service de médecine gériatrique. Puisque j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'actes, très diversifiés, beaucoup de différents profils. C'est très très varié, c'est très... On s'ennuie pas, quoi. Donc c'est vachement enrichissant. Et puis en plus, je peux vous en parler parce que j'ai récupéré mon bilan ce midi. Et celle qui venait en stage avec moi, donc ma prof, m'a dit: je n'ai jamais vu un bilan aussi bon pour ce stage, pour ce service-ci de médecine. Elle m'a dit, l'infichef mettait toujours une remarque dans chaque compétence, et là, toi, tu n'as qu'une seule petite remarque, mais que il met à tout le monde. Donc, je t'en tiens pas compte. J'étais là, bon, super, c'est super. Donc, voilà, pourquoi pas médecine gériatrique quand je serai diplômée. Mais bon, j'ai encore 2 ans, on verra, j'ai encore 1 an et demi, on verra après. On va pas tirer des plans sur la comète, hein. On va déjà essayer de valider la deuxième, d'accord? Donc on va éviter de tirer des plans sur la lune, comme on dit. Et puis après mon stage, je suis directement rentrée chez moi en France pour les vacances de Noël, qui se sont super bien passées. Ça a été le premier Noël de ma nièce. Voilà. Ma petite Poupinette. Oui, je l'appelle Poupinette. Je peux vous la montrer. J'ai une photo d'elle. Mais c'est quand elle est née et maintenant elle ne ressemble plus à ça. La voilà. La voilà. La voilà, ma Poupinette. Donc là, oui, c'est ma tête. Hein. Mais là, elle est là. Mais elle ressemble plus du tout à ça. Parce que aujourd'hui, elle a 6 mois et demi quasiment. Donc
Je peux vous la montrer maintenant quand elle est née, donc parce qu'elle ressemble plus du tout à ça, hein. Elle a changé. Et puis bah après je suis et puis bah après je suis revenue ici donc le dimanche 5 janvier et directement le lendemain j'ai repris les cours et ça s'est gâté. Je vais vous dire aussi pourquoi. Donc j'ai repris les cours et il s'avère que le jeudi j'ai fait un gros malaise en cours du genre épilepsie. Mais c'était pas sûr. Parce que je n'ai jamais été diagnostiquée épileptique au début. Vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, donc je fais la crise, je pars en crise épileptique généralisée. Je reviens entre guillemets sur Terre. Les profs me posent des questions. Moi, j'étais complètement à l'ouest, hein, clairement, parce que bah j'étais là. Non mais hein, quoi non comment ça? Attends. Pourquoi vous me demandez quel jour on est? Mais je sais quel jour on est. On est mardi, mercredi. Alors non, on était le jeudi. Donc, bah chemin faisant, moi je voulais pas comme d'habitude, hein, aller aux urgences. Les profs m'ont absolument pas traîné de force, mais presque, pour aller aux urgences. Donc j'ai dû y aller. J'ai passé un scanner, fait une prise de sang, un EEG. Tout était normaux. Sauf ma prise de sang, mais ça, c'est normal. Il y avait juste les marqueurs d'inflammation de la thyroïde, donc les anticorps thyroïdiennes, donc les T3 et T4, qui étaient à plus de au plafond, donc c'est-à-dire qu'ils étaient à plus de 1000. C'est à plus de 1000 ou 2000. Mais moi, je m'étais dit, quand on m'a dit ça, j'étais là, c'est normal, j'ai une maladie auto-immune de la thyroïde. Pour ceux qui connaissent, j'ai la maladie d'Hashimoto. Donc, voilà. J'ai la maladie auto-immune d'Hashimoto. C'est ou qu'on appelle également l'hypothyroïdite auto-immune d'Hashimoto. Donc voilà, je vois également un neurologue qui me dit les premiers résultats sont rassurants. Il y a juste les marqueurs de thyroïde, donc les anticorps thyroïdiennes qui sont beaucoup trop hauts, donc c'est pas bon du tout. Mais si vous me dites que vous êtes connu pour la maladie d'Hashimoto, c'est normal. Donc ça, pour moi, maintenant, ça m'inquiète plus. Mais il m'a dit, le scanner est normal, le G est normal, mais, parce qu'il y a toujours un mais il y a quelques petites choses qui me dérangent sur votre EEG, donc je voudrais que vous passiez une IRM, donc c'est imagerie par résonance magnétique, c'est ça ce que ça veut dire. Parce que y a des choses pas normales, vous réagissez beaucoup trop à la lumière. C'est comme si, en fait, ça se voit, en fait, le EEG est normal, mais dès qu'on me met de la lumière, une source lumineuse, ça part
en cacahuète. Voilà, ça fait ça. Je vous mettrai une image juste après d'un EEG normal versus anormal. Vous verrez. Et du coup, et il me donne en même temps un somnifère parce que j'ai dit que je suis tombée parce que je dors pas bien depuis au moins une semaine et voilà quoi. Pour moi c'était dû à la fatigue et que comme on m'avait dit en France que je faisais des malaises vasovagales et que les convulsions que je faisais, que j'ai fait, alors comment dire, il est 5h30, il est 5h15, je n'ai pas envie de me prendre la tête sur la bonne conjugaison française, vous m'excuserez. Donc, je déraille. Je disais donc que oui, que en fait on m'avait dit que c'était vasovagale et donc les convulsions étaient sûrement dues au fait que ma tension était vraiment beaucoup trop basse et donc je faisais des convulsions. Donc moi c'était ça quoi. Donc j'avais juste fait un malaise vasovagal et puis c'est tout. Donc le neurologue me dit bon par contre oui ça peut être ça mais il faut quand même s'en assurer et vous allez passer une IRM pour me dire absolument pour que ça soit vraiment ça. Et donc le week-end se passe, je refais un même malaise pendant le week-end. Le lundi, donc je retourne en cours. Le vendredi aussi, j'étais revenue en cours. Je devais être en arrêt maladie, mais je suis quand même revenue en cours, même malgré l'arrêt maladie, quand même, faut le faire. Et le lundi, la journée de cours se passe. À 4h30, je vais dans le service d'IRM de l'hôpital, puisque l'école où je suis est pas dans l'enceinte de l'hôpital, mais en face de l'hôpital. Donc j'y passe, je prends rendez-vous. Le hasard a fait que y a eu un rendez-vous qui s'est libéré le lendemain, donc le mardi. Donc j'ai dit bon ok, mardi 15h, 15h20, 15h30, je le prends, il n'y a pas de problème. Attendez, j'ai un spam, je suis désolée. Et donc je le prends, il n'y a pas de problème, je m'arrangerai avec la prof que j'ai en dernière heure, je lui expliquerai et pour qu'elle me laisse aller passer mon IRM. Donc évidemment elle m'a laissé passer, elle m'a laissé partir, je l'ai fait et ensuite je suis passée au secrétariat du neurologue puisque je ne l'ai pas dit mais le neurologue m'a dit qu'il souhaitait me revoir après avoir passé l'IRM. Donc je prends rendez-vous chez le neurologue. J'avais un rendez-vous, je dis j'avais, vous allez comprendre pourquoi juste après. J'avais rendez-vous chez le neurologue fin juin, donc le 26 juin. Sauf que le lendemain, j'ai fait quoi ? Une autre crise. Voilà, et en cours. Et surtout en plein couloir. Donc, imaginez
le branle-bas de combat à l'école, au niveau des éducateurs, des profs, voilà. Après, me demandez pas comment, si je m'en suis rendu compte ou pas, j'étais à 15 000 km d'ici. Mon corps était là, mais plus ma tête. Vous allez comprendre juste après. Donc, évidemment, il y avait même la directrice. Tant qu'à faire. Et, du coup, parce que, en fait, ils avaient appelé ma titulaire. Donc, ma titulaire s'est ramenée avec d'autres profs, la directrice. Il y avait je sais pas combien de profs, clairement. Mais moi, j'étais plus là. Clairement, c'est noir, blackout, voilà. Rideau fermé, il n'y avait plus personne. Bon, au bout d'un moment, je reprends un peu conscience. Ils m'ont dit, on a appelé une ambulance pour qu'ils viennent te chercher. Je dis, quoi ? Non, 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 on refait pas le même bazar. Je n'irai pas. C'est non. C'est non, c'est non, c'est non. Non. Bon, évidemment, ils m'ont pas laissé le choix. J'ai dû partir avec les ambulances, avec les ambulanciers. Voilà. Donc, retour aux urgences. Les urgences ne me refait pas de bilan sang. Ils me mettent sous scope. Donc, vous savez, le petit scope qu'on prend pour la fréquence cardiaque et la saturation. On me fait un ECG. Donc l'ECG était normal. Le scope était plus ou moins normal. Tout simplement parce que parfois je passais de état normal à tachycardie. Clairement, je pouvais passer de 65 à 104 et redescendre à 79 et ensuite remonter à 120. Donc je faisais que ça. Voilà. Mais on me dit quand même que je pars pour refaire un EEG. Donc je refais mon EEG et là en fait pendant l'examen elle me refait la même chose, le même examen, et quand elle m'envoie les faisceaux lumineux, pour l'EEG, en fait, il faut garder les yeux fermés. Et quand elle m'envoie les faisceaux lumineux, je repars en crise. Donc je me remets à trembler comme pas possible. Donc là, branle-bas de combat, elle appelle le neurologue, une autre collègue, etc. Et donc le neurologue, c'est pas le premier neurologue que j'ai vu la semaine d'avant, c'était une autre. C'était sa collègue. Et là, en fait, la collègue me dit que il n'y a plus de doute possible. C'est pas des malaises vasovagales comme on vous a dit en France. Vous êtes en fait épileptique. Vous faites des épilepsies complexes. Donc je vais vous expliquer juste après ce que c'est. Donc épilepsie complexe. Évidemment, elle me dit, évidemment, avec son sourire jusqu'aux oreilles, vous rentrez pas chez vous, on vous garde. Je dis, quoi ? Pardon ? Non. Non, je rentre chez moi ce soir. Y a pas moyen, je rentre chez moi ce soir, demain je vais en cours. D'accord ? Donc, non. Vous me donnez un traitement et puis, emballer, c'est peser. Et elle me dit, ah mais non, là, vous croyez au Père Noël, vous restez avec nous ce soir, cette nuit, on vous monte dans le service de neurologie,
vous restez avec nous. Et pour être sous surveillance. Et demain, on met en place un traitement. Si, bon, bah, génial. Donc voilà, j'ai été hospitalisée une nuit. Et du coup, bah, ça fait que depuis le 16 janvier, je suis sous traitement antiépileptique pour l'épilepsie. Donc, vous comprenez pourquoi que je n'ai pas filmé. Voilà. Vous avez compris maintenant pourquoi j'ai eu une absence de 2 mois. Mais là maintenant, ça va un peu mieux. Et donc, pour l'instant, je suis en mise au point, ce qu'on appelle dans le jargon médical, en mise au point de traitement. Parce que la dose que le neurologue voudrait que je prenne tous les jours, c'est 100 mg. Je suis à 25 mg pour l'instant. Il va falloir que je fasse que je sois à 100 mg. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Et je n'ai pas le temps de la monter, donc je suis sincèrement désolée pour les cafouillages, clairement, qu'il y a déjà eu et qui va continuer à en avoir. Hein. Vous avez l'habitude avec moi. Et je vais pas trop plus rentrer dans les détails de l'épilepsie. Si vous voulez une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je me ferai un plaisir de vous la faire. Également, si vous voulez une vidéo sur la maladie d'Hashimoto, dites-le moi également en commentaire et ça serait un plaisir de vous la faire également. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que en 2025, j'ai eu l'idée de lancer un peu... C'est une nouvelle... C'est pas une nouvelle série, mais un nouveau thème de sujet et qui me tient à cœur puisque je suis dans le milieu. Vous parlez tous les mois, d'un sujet de santé. Donc ça peut être une maladie, pourquoi pas, j'avais également pensé, vu qu'il y a plus de filles que de garçons sur cette chaîne, mais aussi les garçons, hein, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus, hein, je fais pas de discrimination, clairement. Vous parlez une fois de règles, donc les règles et contraception. Donc si ça vous dit, dites-le, ça sera également un plaisir. Et puis d'autres sujets de santé, donc clairement, comme par exemple des gestes de premier secours, les gestes de premier secours d'urgence, comment reconnaître, donc en faire plusieurs parce que c'est très large, les gestes de premier secours et d'urgence. Donc vous en faire une série de 3 ou 4 vidéos, pourquoi pas. Mais que... attendez, je suis désolée. Ah, j'ai des peaux au niveau de ma lèvre, ça m'énerve. Donc attendez, je termine de monter. Il est à moitié froid. C'est bon. Et également, pourquoi pas vous parler d'un sujet également qui me tient à cœur. C'est tout ce qui est dépression et burn-out. Donc, parce que, je sais pas si vous le savez, mais j'ai fait une dépression. J'avais fait une dépression, un burn-out. Et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment ici. On n'en parle pas suffisamment. Alors que c'est un des sujets de santé publique. Donc,
pourquoi pas vous en parler. Et puis, bah, si vous avez d'autres envies sur une pathologie ou un sujet médical ou autre de santé, tout simplement, voyons large, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en m'envoyer un message. N'hésitez pas à m'en faire part et ça sera un réel plaisir de vous les faire. Voilà. Et du coup, attendez, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je disais quoi? Oui, du coup, c'est ce qui conclut cette vidéo. Et la prochaine sera, parce que je ne l'ai pas arrêté. Voilà, je vous le montre. C'est mon bullet journal. Le voici. Donc, c'est toujours un Leuchtturm 1917. Si vous trouvez qu'il a une ressemblance avec celui de la deuxième moitié de 2024, c'est normal. C'est le même modèle. Mais j'ai changé la couleur. Alors là, à l'écran, on dirait qu'il est bleu, mais en fait, non, il est un peu vert sapin. Donc, et il est déjà crade. Ça m'énerve. Et on est qu'en mois de janvier. Ah, ça m'agace. Donc, mon nouveau compagnon pour cette première moitié de 2025. Je pense pas aller jusqu'à décembre. Tout simplement parce que février, ce sera... il est déjà à la page 56. Et j'ai 200 pages. Donc il me reste encore... vous voyez, il me reste il me reste encore tout ça. Il me reste que ça pour faire les 6 mois. Les 5 mois qui restent. Donc, ça va le faire. Mais je sais d'ores et déjà que pour juillet à décembre, j'en aurai un autre. Tout simplement parce que bah, je sais par expérience maintenant que mon bugeot dure un semestre. Voilà. Pour ceux et celles qui me demandaient mais pourquoi t'arrives pas à faire un bugeot sur un an? Bah non. Je mets voilà, je mets tellement de choses que bah je sais que maintenant d'expérience mon bugeot dure un an. Dure 6 mois, pardon. Et du coup, bah la prochaine vidéo sera sur mon mois de février. Et je vous annonce d'ores et déjà, parce que je peux enfin le révéler, je vous l'avais pas dit avant, parce que bah, c'était trop tôt par rapport à la fin de l'année 2024. Nous partons en voyage en 2025. On va faire un tour du monde. Tout simplement parce que mon thème général de l'année 2025, c'est les pays. Pays, villes du monde. Donc, en janvier, je vais vous montrer ma page de garde. Voilà. Donc là, j'ai pas encore mis le pays, mais je peux vous le dire déjà, je suis partie sur le Groenland. Je suis partie au pôle Nord. Donc, avec les ours polaires et les flocons. Donc, très bleu. Et pour février, on part dans une ville où il y a un carnaval. Voilà, mon thème général, c'est le carnaval de cette ville. Je ne vous en dis pas plus, puisque je n'ai pas encore fait le... J'ai déjà les stickers, c'est tout. Je n'ai pas encore fait les couleurs. Voilà, comme le montre. J'ai déjà fait le crayonné, mais je n'ai pas fait les... Je n'ai pas encore fait les illustrations, vous voyez. Donc, voilà.
Et au début de la vidéo du mois de février, je vous montrerai également mes premières pages de 2025, plus mon mois de janvier. Comme ça, on aura raccroché les wagons, si on peut dire. Parce que je ne me vois pas vous proposer mon Plan With Me du mois de février sans vous avoir montré le début de mon bullet journal, sachant que j'ai des nouvelles pages, des nouvelles mises en place, comme par exemple celle-ci, comme vous le voyez, mon OK, ça se casse la gueule, c'est pas grave. Comme vous le voyez, mon calendrier maintenant fait 2 pages. Et vous allez me dire, mais t'as mis où tes objectifs et ta to-do list? Bah elle est là, ils sont là. Objectif, to-do list, voilà. C'est parce que j'ai regardé la vidéo de je sais plus son nom, mais c'est la chaîne Le Bugeot Bruxellois. Et du coup, elle faisait ça dans son bugeot. Et j'étais là, mais c'est vachement bien et tout. Ça a l'air top. Je vais essayer pour le mois de janvier. Et ça a très bien fonctionné. Donc, je le réitère pour le mois de février. Donc, voilà. Et puis, j'ai fait 2 doubles pages à la fin. Donc là, une page un peu météo, température. Et juste après, bon, je n'ai pas encore fait le tableau, mais je vais m'y coller ce week-end. Tout simplement parce que maintenant, il va falloir que je fasse un suivi dessus. Mon tracker pour l'épilepsie et mon tracker de traitement pour l'épilepsie. Donc, voilà, je les ai mis là. Et c'est tout. Après, je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo Plan With Me du mois de février, tout simplement parce que sinon ça va être beaucoup trop long et je vois que je parle depuis plus d'une demi-heure. Donc là, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quel thème ou sujet pour 2025 vous souhaitez que j'aborde sur cette chaîne. Si vous voulez plus de vlogs, de vidéos, vie quotidienne, vie d'étudiante, etc. Santé, etc. Dites-moi ça dans les commentaires, je vous attends. Je vous mettrai, comme d'habitude, un petit like et une réponse. Hein. Je tiens à répondre à chaque commentaire que vous me faites, clairement. Donc, j'espère que... Bon, je vous redis que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.